Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire le corrigé de l'exercice 2, série 4, premier principe de la thermodynamique. Alors, exercice 2. On considère deux moles d'un gaz parfait à la température TA 300 Kelvin, auquel on fait subir la série suivante de transformations réversibles. Donc, deux moles de gaz parfait, on leur fait une série de transformations réversibles qui est. Qu'est-ce que c'est que la série Hadi? C'est une compression adiabatique jusqu'à TB 450 Kelvin, refroidissement isochore jusqu'à l'état C, où le système dégage une quantité de chaleur 1670 joules, une détente isotherme jusqu'à pression D, qui est l'état D, avec une pression de 3 atmosphères, compression isobare jusqu'à l'état initial. 1. Déterminer les paramètres manquants pour chaque état. Donc, avant de déterminer les paramètres manquants, euh, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Donc, nous avons quatre états que j'ai dessinés ici. État A, état B, état C et état D. Donc, à partir de l'état A, nous avons les données suivantes. La pression est inconnue, le volume A est inconnu et la température A est 300 Kelvin. Donc nous passons de l'état A à l'état B par une compression adiabatique. Ok. Compression adiabatique, ça veut dire que la quantité de chaleur est constante. État B. La pression B, on l'a pas. Le volume, d'après l'exercice, on l'a pas. Mais on a la température B, qui est 450 Kelvin. Voilà. Donc, de l'état B, on passe à l'état C par une transformation isochore. Ça veut dire le volume est constant. À l'état C, la pression, on l'a pas. Le volume, on l'a pas. La température, on l'a pas. D'accord. Donc, de l'état C, on passe à l'état D. À l'état D, la pression, on l'a. Elle est de 3 atmosphères, comme le stipule l'exercice. Donc, la pression, elle est de 3 atmosphères. Voilà. Le volume, on l'a pas. Et la température, on l'a pas. Et de cet état, on passe à l'état A par une transformation isobare. Euh, Par cette transformation, on passe directement à l'état initial qui est l'état A. Donc, dans cet exercice, la première question est de calculer PA, VA, PB, VB, etc. Tous les pressions, volumes, température de chaque état. Voyons voir l'état A. Avant de calculer les pressions, volumes et températures de chaque état, il faut نروحوا نشوفوا واش مدونا les transformations donc les informations que ces transformations nous ont données et donc de l'état A à l'état B la chaleur reste constante, donc de l'état B à l'état C, isochore, ça veut dire le volume reste constant, ça veut dire VB est égal le volume de l'état C. Volume de l'état C est égal au volume de l'état B. C'est la seule information que nous avons. Aussi, dans l'état C, je ne l'ai pas écrit ici mais nous avons cette donnée. Une quantité de chaleur dégagée, 1670 joules. Donc cette quantité de chaleur, elle est dégagée. Donc Q est égal moins. Alors, ici, nous avons. Alors voilà, Q est égal moins 1670 joules. De l'état C à l'état D, nous avons une transformation isotherme, c'est-à-dire la température reste constante. Donc Tc est égal à Td. Et de l'état D à l'état A, nous avons une transformation isobare, c'est-à-dire la pression reste constante. Donc la pression de l'état D est égale à la pression de l'état A. D'accord? Voilà. Donc nous avons la pression de l'état A est égale à 3 atmosphères. Donc pression de l'état D est égale à la pression de l'état A. Alors de l'état A à l'état A, pardon, nous avons la pression, la température et l'exercice nous a donné les deux moles, le nombre de moles. Donc grâce à
Donc grâce à PV est égal nRT, on peut déterminer le volume A. VA est égal nRTA sur PA. Donc VA est égal 16,4 litres. Voilà. Donc maintenant nous avons le VA. Et passons à l'état B. PB et VB. Comment les déterminer? Donc nous avons la relation qui relie l'état A et l'état B. C'est une transformation adiabatique. Donc nous allons utiliser toutes les relations du premier principe de transformation adiabatique. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir dans ce tableau-là. Ce tableau-là résume toutes les lois et différentes transformations réversibles. Donc, adiabatique, voilà, nous sommes ici. D'accord? Donc, nous avons les relations qui relient les grandeurs d'état. Nous avons ici le travail. Par exemple, le travail, nous allons aller là, à la transformation adiabatique, et on peut le calculer à partir des trois lois suivantes. La chaleur est égale 0 dans une transformation adiabatique, parce qu'elle reste constante dans une transformation, dans la transformation. Donc, elle est égale à 0. Variation d'énergie interne delta U, elle est égale soit cette loi-là, soit cette loi-là. La variation de delta H, c'est soit cette loi-là, soit cette loi-là. Donc, quelles sont les lois que nous allons choisir pour le calcul de P et V? Et bien sûr, nous allons voir les relations entre les grandeurs d'état. Nous avons PV puissance gamma est égale constante. Mais est-ce que nous avons le P et le V des deux grandeurs, des deux états, pardon? Ici, nous avons le P et le V de l'état A. Mais nous n'avons pas le P et le V de l'état B. Cette loi-là veut dire que PA, VA, puissance gamma, est égal PB, VB, puissance gamma. D'accord? Mais nous n'avons ni le PB ni le VB. Si aucun جات عندنا واحدة منهم, on peut calculer l'autre. D'accord? Donc, nous n'avons ni le PB ni le VB. Donc, on ne peut pas utiliser cette loi-là. La loi suivante, PIVI puissance gamma est égal PFVF puissance gamma. Même chose, cette loi-là, c'est la même que Hadi. TV puissance gamma moins 1 est égal constante. Hadi, ça veut dire TAVA puissance gamma moins 1 est égal TBVB puissance gamma moins 1. Et nous avons utilisé cette loi-là pour le calcul de VB. Pourquoi nous avons utilisé cette loi? Tout simplement parce que là, nous avons le V, nous avons le T. Et dans l'état B, nous n'avons pas le V, mais on a le T. Donc, il y a une seule inconnue dans l'équation. Et non pas deux, qui m'a au chef n'amaqbil, hadik PV puissance gamma. Là, nous avons juste une seule inconnue. Où est l'inconnu hadi? C'est ça. T1 adna, V1 adna, TB adna, VB on l'a pas. Donc on va calculer le VB. VB est égal VA fois TA sur TB puissance 1 sur gamma moins 1. Donc pour passer de là jusqu'à là, c'est une relation mathématique tout simplement. Le gamma, nous l'avons ici, est égal à 1,5. Très bien. Donc VB est égal à 288 litres. Alors, calculons le PB. Comment nous avons calculé le PB? Alors, dans cet instant-là, nous avons le VB, le TB. Il reste juste le PB. Si nous avons deux grandeurs ici, on peut utiliser la loi PV est égal NRT. Alors maintenant, on a le VB et le TB. Donc on peut utiliser PBVB est égal NRTB. Donc le PB est égal NRTB sur VB. Nous avons toutes les données pour calculer le PB, qui est égal à 10,13 atmosphères. Très bien. Alors, passons maintenant à l'état C. À l'état C, nous avons PC
on l'a pas. Le volume, on l'a pas. La température, on l'a pas. Mais nous avons dit que nous avons ici la quantité de chaleur est égale à moins 1670 joules. Donc, si vous vous rappelez bien, علاش قلنا moins هنايا parce que c'est une chaleur dégagée. Alors, l'état C. L'état C est relié avec l'état B par une transformation isochore. Voyons voir quelles sont les lois qu'on peut utiliser pour connaître, pour déterminer la pression et le volume de l'état C. Alors, donc, ici, nous avons une transformation, pardon, ici c'est une transformation isochore, donc nous allons aux transformations isochore. Voilà, c'est les transformations isochore. Donc toutes ces lois-là sont valables pour les transformations isochore. Alors, la chaleur, elle est égale à NCV delta T. Donc Q est égal à NCV delta T. C'est pour ça qu'ici, nous avons écrit QV est égal à NCV delta T est égal à moins 1670 joules. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser cette loi-là? Parce que le delta T, c'est TC moins TB. Le delta T, c'est la température finale moins la température initiale. Température finale, on l'a pas. La température initiale, on l'a. Voilà. Donc, le CV. Le CV, en réalité, c'est R sur gamma moins 1. D'où vient cette loi? Tout simplement, c'est une loi du premier principe qui dit que CV est égal à R sur gamma moins 1 et CP est égal à R gamma sur gamma moins 1. Donc nous allons utiliser cette loi-là parce qu'on ne nous a pas donné le CV. Très bien. Donc on calcule. Le N, c'est le nombre de moles. Le R, on l'a. Le gamma, on l'a. Ici, c'est moins 1. Le TC, on l'a pas. Le TB, on l'a. La quantité de chaleur, c'est moins 1670. On l'a. La seule inconnue, c'est TC. Et TC est égal à 400 degrés Celsius. Donc, à cet instant-là, nous avons le VB. Nous avons, pardon, le TC qui est égal à 400 degrés Kelvin. Nous avons aussi vu que ici VC est égal à VB et VB nous l'avons calculé ici 7,288 litres. Donc nous avons le volume, la température, il faut calculer la pression. Donc on va la calculer tout simplement de la loi PV est égal à nRT. PV est égal à nRT, P est égal à nRT sur V. On a tout ça, on calcule directement la pression qui est égale à 9 atmosphères. Et voilà. Donc nous avons toutes ces données-là. Très bien. Et donc on passe de l'état C à l'état D. Quand on passe de l'état C à l'état D, c'est une transformation isotherme. Donc, par cette transformation, nous avons dit que TD est égal à TC. Donc, TD est égal à 400, pardon, TD est égal à 400 Kelvin. Il reste juste VD. Si nous avons le P et le T, on peut calculer le V à partir de la loi PV est égal à nRT. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. PV est égal à nRTD. VD est égal à 21,86 litres. Et voilà, nous avons rempli toutes les données inconnues. Donc nous les avons tous calculées. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc c'était la question 1. Question suivante. Représentez le cycle sur un diagramme de Clapeyron. Très bien. Pour représenter le diagramme de Clapeyron, tout simplement, nous allons
écrire toutes les coordonnées que nous avons calculées. Donc par exemple, le point A. Le point A, le volume, c'est 16,4 et la pression, c'est 3 atmosphères. Nous les avons tous calculés ici. Alors, donc le diagramme de Clapeyron, c'est pression en fonction du volume. Chaque point, nous allons faire, nous allons le représenter par ses coordonnées. نديرو الإحداثيات ديالو ونرسموه. Donc, une fois que nous avons mis les 4 points sur le, le diagramme P en fonction de V, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dessiner. Alors, de A jusqu'à B, c'est une transformation adiabatique. Donc, elle va être courbée. Voilà. De B jusqu'à C, c'est une transformation isochore, ça veut dire que le volume ne change pas. Donc, vous voyez ici que le volume B et C ne changent pas. Donc, isochore. Et de C à D, c'est une transformation isotherme, donc elle va être courbée, mais pas aussi courbée que la diabatique. L'isotherme courbée, chouïa, la diabatique, elle est beaucoup plus courbée. Donc, ici, nous allons y dessiner la transformation isotherme un peu courbée. Et à partir de l'état D à l'état A, c'est une transformation isobare, donc la même pression, vous voyez que l'état D et A ont la même pression qui est 3 atmosphères. Voilà, et nous avons dessiné le diagramme de Clapeyron. Maintenant, question 3. Calculer pour chaque transformation la chaleur, le travail échangé par le gaz, ainsi que la variation d'énergie interne et enthalpie. Donc, pour le calcul, c'est simple. Il faut utiliser les lois du tableau suivant. Par exemple, voyons voir. Transformation AB. C'est une transformation adiabatique. Donc, le 0, c'est la chaleur. La chaleur est égale à 0. Donc, on n'a pas à calculer la chaleur. C'est bien. Et d'après le premier principe de la thermodynamique, delta U est égal Q plus W. Et dès Q est égal à 0, donc delta U est égal W directement. Donc le W est égal PB VB moins PAVA sur gamma moins 1. D'où vient cette loi? Tout simplement du tableau suivant. Donc W est égal à, voilà, 1 sur gamma moins 1 PFVF moins PIVE. Donc 1 sur gamma moins 1 fois PBVB moins PAVA. Donc PFVF, c'est l'état final qui est B, et PIVI, c'est l'état initial qui est le A. Très bien, donc je répète, cette loi-là, elle vient d'ici. 1 sur gamma moins 1 fois PFVF qui est l'état B, donc PBVB, moins PIVI qui est PAVA. Voilà, donc ça, c'est la loi avec laquelle on peut calculer le delta U. On peut aussi calculer, avec laquelle on va calculer le travail, pardon. On peut aussi calculer le travail à partir de cette loi-là, parce que nous avons toutes les données. Et c'est ce que nous avons aussi fait, ou bien on va le calculer à partir de la deuxième loi, et vous voyez qu'on a la même valeur. Donc après, nous allons calculer delta H AB, qui est égal à NCP delta T, est égal à N. Le CP, c'est gamma R sur gamma moins 1, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, fois TB moins TA. Delta H est égal à plus 7479 joules. Donc comment nous avons fait cette loi? Tout simplement en utilisant le tableau adiabatique. Delta H, cette colonne c'est le delta H. Donc ici, c'est comment calculer le delta H dans la transformation adiabatique réversible. Delta H est égal à NCP TF moins TI.
NCP TF moins TI, NCP TB moins TA. Le CP, c'est gamma R sur gamma moins 1, comme nous l'avons vu ici. Le CP, c'est gamma R gamma sur gamma moins 1, la même chose. Donc, delta H est égal à ça. Maintenant, voyons voir la deuxième transformation, BC, isocore. C'est une transformation isocore. Donc, si on se remet à ce tableau-là, voyons voir le isocore. Le isocore, il est là. Donc, le travail est égal à 0. Très bien. W est égal à 0. Delta U est égal à WBC plus QBC. Delta U est égal à W plus Q. Le W est égal à 0. Donc, on l'oublie. Delta U est égal à Q. Delta U est égal à Q. Delta U est égal à Q est égal à NCV delta T. Pourquoi NCV delta T? Tout simplement parce que la quantité de chaleur est égale à NCV delta T dans l'isocore. Très bien. Donc, le delta U est égal à Q est égal à N R sur gamma moins 1. Le R sur gamma moins 1, c'est le CV. TC moins TB. Voilà, et on calcule le delta U et la quantité de chaleur. Il reste juste l'enthalpie, le delta H du BC est égal à NCP delta T. Donc, tout, aussi, à partir de ce tableau-là, l'isocore delta H est égal à NCP delta T, encore une fois. Voilà, et on calcule le delta H, on trouve moins 2493 joules. Donc, la transformation CD qui est isotherme. Donc, dans l'isotherme, nous avons delta U est égal à delta H est égal à 0. Dans l'isotherme, delta U est égal à delta H est égal à 0. Mais nous avons Q est égal à moins W. Donc, si delta U est égal à 0, ça veut dire la somme de Q et W est égale à 0. Donc, Q est égal à moins W. WCD est égal à moins NRT est égal à moins P, l'intégrale de dV, qui est égal à moins NRT ln VD sur VC. Donc, le W est égal à moins NRT ln VD sur VC, moins NRT ln VF sur VI, tout simplement, qui est égal à moins 7302,36 joules. La quantité de chaleur, c'est l'inverse, donc c'est plus ça. Delta U, delta H00. Passons maintenant à la transformation dA qui est isobar. Donc nous allons travailler avec les lois du isobar. W est égal à moins P delta V. W est égal à moins P delta V. Voilà, le W est égal à ça. Delta U est égal à NCV delta T est égal à N. Le CV, c'est toujours R sur gamma moins 1 parce qu'on ne nous l'a pas donné dans l'exercice. Donc, NCV delta T, NCV delta T, c'est le final moins l'initial. La transformation dA. Donc, la transformation de l'état D à l'état A. Le final, c'est A. Donc, c'est pour ça que nous avons écrit TA moins TD. Delta U est égal à moins 3324 joules. Alors, le Q est égal à delta H. Voyons voir dans l'isobar. L'isobar Q est égal à NCP delta T, qui est égal aussi à delta H. Delta H, c'est NCP delta T aussi. Très bien. Donc, vu que Q est égal à delta H, nous allons le calculer une seule fois et est égal à moins 4986. Remarquez ici que le CP, on n'a pas cette donnée, donc on va la calculer grâce à la loi suivante qui est R gamma sur gamma moins 1. Nous n'avons pas le CP, par contre, nous avons le gamma qui est égal à 1,5. Ok, très bien. Donc, continuons.
La dernière question, c'est faire le bilan de travail, chaleur, énergie interne et enthalpie sur tout le cycle parcouru. Donc, pour faire le bilan, tout simplement, nous allons faire la somme des Q, des W, des delta H, de tout le cycle. Donc, par exemple, delta U cycle est égal à delta U AB, delta U BC, CD plus DA. Donc, la somme est égale à 0. W du cycle, le travail du cycle, c'est celui du AB, BC, CA, DA, est égal à ça. Le Q du cycle est égal à ça. Et delta H cycle est égal à 0. Donc pourquoi le delta U et le delta H est égal à 0? Tout simplement parce que c'est des fonctions d'état. Donc dans une fonction d'état, le cycle, la somme du cycle est égale à 0. Voilà. Ça, c'était en ce qui concerne l'exercice numéro 2 de la série numéro 4 qui traite le premier principe de la thermodynamique. C'est simple. Il faut apprendre à utiliser les lois du tableau. C'est tout. Parce que ce tableau-là, il est valable pour les transformations réversibles. Simple, tout simplement. Voilà. Euh, je répète, ce tableau-là, il est valable pour les transformations réversibles. C'est tout. Donc, sinon, si c'est une transformation irréversible, il faut voir le reste des lois. Voilà. Merci.